Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet bien épineux, les allocations sociales en France. Est-ce que ce système qui à la base devait être une aide précieuse est finalement devenu un piège, voire un encouragement à la paresse? Oui, c'est fort comme affirmation, mais posez-vous la question. Combien de gens autour de vous touchent des aides sans faire le moindre effort pour s'en sortir? Le problème, c'est pas d'aider ceux qui en ont besoin, mais est-ce qu'on est en train de créer une société où l'on pousse les gens à s'installer dans l'assistanat plutôt que de les aider à remonter la pente? Aujourd'hui, on va décortiquer ce sujet en commençant par comprendre comment on en est arrivé là. On parlera de chiffres, on analysera les abus et on verra s'il y a des solutions pour réformer cet ensemble. Alors pour comprendre le système, il faut remonter à l'époque d'après-guerre. Après 1945, la France, comme beaucoup d'autres pays, a mis en place un système de protection sociale solide. C'était une époque où beaucoup de gens avaient perdu leur travail, où la pauvreté était partout. Bref, il fallait agir vite pour soutenir les plus vulnérables. Le but à ce moment-là était d'offrir un filet de sécurité pour que personne ne se retrouve dans une misère totale. Ce système, il était nécessaire et personne ne le remet en question. Mais ce qui était censé être temporaire est devenu, pour certains, un mode de vie. Aujourd'hui, on a des familles entières qui vivent d'allocations de génération en génération. Prenons par exemple les zones rurales, pour certains quartiers défavorisés. Vous avez des familles qui vivent là-bas depuis des années, sans véritable possibilité d'emploi stable. Alors bien sûr, ces aides sont vitales pour elles, mais le problème, c'est que beaucoup finissent par accepter cette situation comme normale, voire même comme un droit acquis à vie. Ça fait des décennies qu'on arrose ces régions d'aide sociale et pourtant rien ne change. Pourquoi? Est-ce que ce système qui, à la base, devait être une aide temporaire ne devient pas un piège à long terme? Et le problème, c'est que l'on continue à injecter des milliards chaque année dans ce système, sans jamais s'interroger sur les conséquences. On va justement voir combien ça coûte et si notre pays peut continuer à supporter cette charge indéfiniment. Parlons un peu de chiffres, parce qu'il faut bien comprendre que ces aides coûtent une fortune au pays. Rien qu'en 2023, la France a dépensé plus de 55 milliards d'euros pour les allocations sociales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une somme astronomique. C'est l'équivalent du budget de plusieurs ministères combinés. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec cet argent. Par exemple, investir dans des écoles, dans la santé, dans des projets qui, eux, rapporteraient vraiment à la société. Et ce qui est plus en plus inquiétant, c'est que ces dépenses augmentent chaque année, parce que l'on donne de plus en plus d'allocations, parce qu'il y a plus de gens qui en deviennent dépendants. En fait, on est dans une sorte de cercle vicieux. Plus on alloue de fonds, plus on a de demandes, et ainsi de suite. La France est aujourd'hui l'un des pays au monde qui dépense le plus pour le social. Est-ce vraiment soutenable à long terme? Et surtout, est-ce que cela profite vraiment à ceux qui en ont le plus besoin? D'après l'INSEE, en 10 ans, le nombre de bénéficiaires d'aide a augmenté de 15%, et cette tendance n'est pas prête de s'inverser. D'un côté, on a les travailleurs, qui se battent pour toucher un salaire à peine supérieur à ces aides, et de l'autre, ceux qui vivent de ces aides sans se poser des questions. La France peut-elle vraiment continuer à assumer cette charge? On est à un point où on risque de voir notre système exploser sous son propre poids. Et le pire dans tout ça, c'est que malgré tous ces milliards dépensés, il y a des abus dans le système. On va justement en parler dans la partie suivante. Parlons franchement, des gens qui abusent du système, il y en a un paquet. Que ce soit par paresse, par habitude ou juste par opportunisme. Certains profitent des failles du système sans scrupule. Ce ne sont pas forcément les gens les plus nécessiteux qui en profitent le plus, mais ceux qui savent comment contourner les règles. C'est triste à dire, mais il y a aujourd'hui des gens qui préfèrent vivre d'allocations plutôt que de se lever pour aller bosser. Ça vous ne choque pas? Moi, en tout cas, ça me choque. Prenons le cas de ces travailleurs précaires, ceux qui font des petits boulots à droite, à gauche. Certains se retrouvent à gagner à peine plus que les allocations, en bossant dur et en cotisant. Alors, qu'est-ce qui les motive à continuer? Certains finissent même par lâcher leur boulot parce qu'ils se disent, bah, à quoi bon, je touche presque autant sans rien faire. Ça paraît absurde, mais c'est la réalité. J'ai même discuté avec un conseiller en insertion professionnelle qui m'a confié que certains jeunes qu'il rencontre
n'ont même pas l'ambition de chercher un emploi stable. Ils préfèrent multiplier les aides, les allocations logement, le chômage, le RSA. Tout est bon pour ne pas travailler. Ce n'est pas qu'une impression. Des études montrent que les allocations sociales peuvent vraiment décourager le travail. On va voir cela en détail dans la partie suivante. Ce n'est pas juste une théorie de comptoir. Il y a des études sérieuses qui montrent que quand on reçoit trop d'aide, l'envie de travailler s'évapore. L'OCDE, par exemple, a pointé du doigt le système français comme l'un des plus dissuasifs en matière de retour à l'emploi. C'est un fait. Quand on te donne trop, sans contrepartie, pourquoi faire des efforts? Selon un rapport de l'OCDE, le taux de retour à l'emploi en France est de 30% plus bas pour les bénéficiaires d'allocations par rapport aux non-bénéficiaires. En d'autres termes, plus tu dépends du système, moins tu as de chances de t'en sortir par toi-même. Et ce n'est pas juste en France. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, ils ont observé la même chose. Quand on distribue trop d'aides, on crée des dépendances. En Scandinavie, par exemple, les aides sont beaucoup plus limitées dans le temps. Là-bas, tu n'as pas le choix. Tu dois vite te remettre sur le pied, sinon tu te retrouves vraiment dans le pétrin. En France, on est sans doute trop généreux et à force, on fait plus de mal que de bien. Donc clairement, ce système a des failles. Mais alors, que faire pour éviter cet engrenage vers la dépendance? Alors, quelles sont les options? On ne peut pas continuer comme ça, sinon c'est la faillite assurée. Plusieurs solutions sont possibles. D'abord, on pourrait envisager de diminuer les aides au fil du temps pour forcer les bénéficiaires à trouver un emploi. Ou encore, on pourrait exiger des contreparties, comme des formations obligatoires ou des petits travaux d'intérêt général. Bref, rendre les aides un peu plus méritées. En Allemagne, avec le programme Hartz IV, les bénéficiaires doivent participer à des formations ou des missions d'intérêt général. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais au moins, ça leur donne une raison de se lever du matin. En France, on pourrait très bien mettre en place ce système et faire en sorte de trouver une réforme pour compenser ceux qui cherchent à s'en sortir. Parce que, soyons honnêtes, les aides, c'est bien, mais ça devient un tremplin, pas un hamac. On a besoin d'un système qui encourage le travail et l'effort et non l'inactivité. Imaginez un système où les allocations diminuent progressivement pour encourager le retour à l'emploi. Ceux qui s'engagent dans des formations pour trouver un métier, pour acquérir des compétences, verraient leurs aides prolongées, tandis que ceux qui refusent toute opportunité verraient ces aides réduites. Ce serait quand même juste et équilibre. Ça donnerait un vrai coup de pouce à ceux qui veulent vraiment travailler et ça dissuaderait ceux qui complaisent dans l'assistance. Bien sûr, il y a des obstacles. Ce genre de réforme, ça demande beaucoup de courage politique. Beaucoup de gens n'apprécieraient pas qu'on leur demande des efforts en échange de leur allocation. Mais si on ne fait rien, on risque d'en payer les conséquences dans les décennies à venir. Et les finances publiques ne sont pas infinies. Et tôt ou tard, il faudra bien se poser les bonnes questions. Alors, on en revient à la question de départ. Est-ce que notre système d'allocation encourage la paresse? La réponse n'est pas simple, mais clairement, il y a des failles. Il est temps de repenser ce système pour qu'il y ait des aides pour ceux qui en ont vraiment besoin, sans devenir un piège pour les autres. On a fait le tour de cette question délicate des allocations sociales en France. On a vu d'où le système vient, combien il coûte, les abus qu'il permet et surtout les conséquences qu'il peut avoir sur la motivation des gens à travailler. Est-ce qu'on encourage à la paresse? Peut-être pas dans tous les cas, mais on voit bien qu'il y a un souci. À force de donner sans demander en retour, on finit par créer des dépendances. Ce système, il est temps de le réformer pour qu'il soit plus juste, plus efficace et qu'il valorise le travail et l'effort. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que les allocations sociales encouragent la paresse? Est-ce que vous avez des idées de réforme? Faites-le moi savoir en commentaire. J'ai hâte de lire vos avis. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres contenus qui remettent en question les idées reçues. À très vite pour de nouvelles discussions.